mobilisation populaire qui a été mise depuis cet été a porté ses fruits. À peine la nouvelle tombée, et déjà, de nombreux Français célébraient le départ de François Bayrou. On trinque à l'avenir. On a gagné. C'est en début de soirée, à Paris, lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, que le gouvernement a été renversé. 364 députés ont refusé d'accorder leur confiance au premier ministre pour la première fois de l'histoire de la Ve République. Le président français Emmanuel Macron a rapidement annoncé qu'il nommerait un successeur au cours des prochains jours. Il s'agira du 5e premier ministre nommé depuis la dernière élection présidentielle de 2022. Un vote n'efface pas la réalité et c'est ce que nous avons ensemble tenté de reconstruire. La réalité étant la dette colossale de 3 346 milliards d'euros avec laquelle la France est aux prises. Pour tenter de contrôler les finances, Bayrou avait présenté en juillet un plan d'austérité de 44 milliards d'euros, incluant la suppression de 2 jours fériés et le gel des prestations sociales, de quoi susciter la colère de nombreux citoyens. Le gouvernement actuel, il mange beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'il gagne. On a un gouvernement qui est un peu bancal, qui nous promet des choses et puis finalement à la fin, pas grand-chose. Le riche, il est devenu plus riche et le pauvre est devenu plus pauvre. Moi, je vous dis, j'ai travaillé 40 ans. 40 ans pour toucher 1 200 euros. Et je paye un loyer de 1 200 euros. Tous les regards se tournent maintenant vers le mouvement Bloquons tout, qui débutera mercredi à travers la France avec des manifestations susceptibles de paralyser le pays. Le ministre de l'Intérieur a déjà annoncé que plus de 80 000 gendarmes et policiers seront mobilisés pour éviter les débordements. C'est la première étape avant la mobilisation du 10 septembre, où on va essayer de bloquer le pays. C'est une mobilisation populaire très importante, où on prend notre destin en main en fait. Emmanuel Macron devrait prendre la parole demain afin d'exprimer sa position. Peu importe qui sera nommé à Matignon, le prochain premier ministre et son gouvernement devront conjuguer avec ce contexte financier difficile. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles.